Bonsoir à tous. Mon nom est André Lambert, directeur du service des loisirs de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Il me fait plaisir de vous accueillir ce soir à cette séance d'information sur le futur centre multifonctionnel de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Considérant le contexte actuel du COVID-19, il a été décidé que cette séance d'information publique soit préenregistrée afin de respecter les mesures de sécurité recommandées par la santé publique. Ce soir, donc, nous aurons la chance d'avoir nos maîtres, j'agirai en tant que maître de cérémonie, et nos interlocuteurs seront M. le maire Pierre Gilbert, M. Pierrot Lagueux, conseiller, M. Vincent Gilbert, conseiller municipal, ainsi que notre directeur général, M. Alain Landry. Sans plus tarder, je passe la parole à notre maire, M. Pierre Gilbert. Alors, merci beaucoup, André, et bonsoir tout le monde. Et je salue les membres du comité du centre multifonctionnel. Alors, avant de débuter, j'aimerais faire peut-être un bref historique de ce qui s'est passé pour ce projet-là. Je vous rappelle qu'en 2008-2009, il y avait eu une évaluation de fait quant au remplacement de l'aréna actuelle par un nouveau centre et qu'en 2008-2009, avec les dollars du temps, ce projet-là a été évalué à 12 millions de dollars. Par la suite, en 2014, il y a eu une mise à niveau qui a été faite et à ce moment-là, il y avait eu une comparaison entre la possibilité de rénover l'aréna actuelle ou d'en construire un neuf. Et à ce moment-là, on parlait pour rénover l'aréna actuelle, les coûts s'élevaient à près de 7 millions et ce n'était pas subventionné. Alors, c'est à ce moment-là que le Conseil a décidé de réétudier la possibilité d'avoir un projet de nouvelle bâtisse. Alors, en 2015, au début de l'année 2015, il a été présenté un projet avec une évaluation de coûts pour un nouveau bâtiment qui s'élevait à ce moment-là à 9,8 millions de dollars. Alors, par la suite, nous avons eu une confirmation pour une subvention de 6,5 millions. Et je voudrais vous mentionner d'entrée de jeu que si on prend les évaluations de 2008-2009, on les actualise à 2,5 % par année, en 2021-2022, au moment de la construction du prochain bâtiment, là, ça équivaudrait à 17 millions de dollars d'aujourd'hui. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter un projet qui est moindre que ça en termes de coûts, mais qui va cadrer toutefois avec les objectifs qui avaient été déterminés quant à la réalisation de ce projet. En passant, je fais une autre parenthèse. Tel qu'on l'avait promis en 2018 lors de la séance de consultation, nous vous présentons une séance d'information cette fois-ci. Alors, l'objectif de cette rencontre, c'est d'informer les citoyens de l'évolution du dossier, de la construction et du nouveau centre multifonctionnel depuis la tenue de la séance d'information, comme je mentionnais tantôt, de consultation des citoyens le 11 octobre 2018. Par la suite, nous avons enclenché un processus de sélection pour trouver le meilleur terrain possible. Alors, il y a un mandat qui est octroyé à la firme SNC-Lavalin pour déterminer le meilleur choix possible, comme je disais, pour l'emplacement du centre. 5 sites ont alors été analysés et après plusieurs échanges avec le comité de travail composé d'élus, d'employés, le choix final s'est porté sur celui que vous allez voir dans quelques secondes. Soit, c'est un emplacement qui est situé entre l'aréna actuelle et la route de contour. Et par laquelle les gens vont avoir accès via la halte d'information actuelle qui va être transformée. Et nous aurons le principal accès sera utilisé à partir de cette halte d'information qui va être réaménagée. Alors, vous allez voir que tout le tour, on voit des petits dessins, là, ce sont les cases de stationnement qui sont prévues. Pourquoi cet emplacement-là? Alors, c'est parce que c'est à proximité de l'école, bien entendu, et aussi à proximité des plateaux sportifs de l'école secondaire Veilleux qui sont situés de l'autre côté de la route, mais accessibles par un corridor tunnel qui passe en dessous de la route de contour. Nous avons considéré aussi les coûts d'implantation, l'aménagement du terrain et bien sûr l'approbation par la commission scolaire Beauce-et-Chemin qui était propriétaire de ces terrains-là au
juste mentionner qu'il y a des gens qui se posent beaucoup de questions pourquoi on a choisi un terrain à proximité de l'école. Et je pense que c'est important de bien voir que l'aspect qu'on a de sport-études est important. Et aussi le fait que ce bâtiment-là pourrait devenir une espèce de base de rassemblement pour les gens qui vont utiliser les autres infrastructures qui sont situées de l'autre côté de la route. Alors, ça pourrait être intéressant d'avoir des infrastructures sanitaires et d'eau et de douche, par exemple, et autres éléments comme ça, afin que ce devienne un point central là, dans la pratique des sports scolaires et aussi municipaux. Alors, ça fait un peu le tour pour ça. Nous avons signé une entente avec la commission scolaire en février 2020. Les éléments considérés lors des négociations, l'achat du terrain, bien sûr, les besoins de l'école secondaire Veilleux, en lien avec le programme sport-études, comme je mentionnais tantôt. Ensuite de ça, la commission scolaire s'engage à nous céder le terrain, s'est engagée à nous céder le terrain pour 1 $ et aussi à participer au coût de construction du bâtiment à la hauteur de 300 000 $, ce qui représente les locaux dont ils ont besoin pour opérer le sport-études qui est offert à l'École Veilleux dans cette bâtisse-là. Pour bien faire les choses, alors 2 professionnels expérimentés ont été engagés pour nous accompagner dans la rédaction du devis et évaluer financièrement nos besoins techniques. Alors, M. Martin Johnson, ingénieur, qui est un spécialiste dans les projets d'Arana. Il a participé à la construction, entre autres, de Saint-Prosper et aussi de Beauceville, en plus d'autres en région de Québec, là. Et Mme Marie-Lise Leclerc, architecte, qui, elle aussi, a une très bonne expérience au niveau des bâtiments sportifs. Alors, dans le cadre du projet, la Ville a dû faire des choix, bien sûr, selon la capacité financière de nos gens et du compte de taxes. Alors, voilà. Merci, M. le maire. Donc, pour nous parler des clauses techniques et fonctionnelles, donc, nous allons prendre la parole dans un premier temps, M. Pierrot Lagueuille. Par la suite, nous aurons Vincent Gilbert. Mais pour commencer, voici notre conseiller Pierrot Lagueuille pour le volet technique. D'abord, on va avoir une patinoire de dimension nord-américaine de 200 pieds par 85. Une différence avec celle-là d'actuelle de 10 pieds de plus parce qu'on est à 190 pieds par 85. On parle de dégradants pouvant accueillir un minimum de 300 personnes assises et 250 personnes debout. Aussi, on va avoir 7 chambres de joueurs, dont 2 de 21 places, 4 de 18, 1 de 15. Et un espace de jeu libre pour les jeunes enfants qui puissent s'amuser un peu comme on voit dans les Saint-Hubert, entre autres, là. On va avoir un espace de casse-croûte avec une aire de restauration pouvant accueillir environ 30 personnes. Des rangements et des bureaux pour les organismes utilisateurs comme l'hockey mineur, patinage artistique et autres. Et le service des loisirs. On parle de 4 pour nos utilisateurs et de 2 pour le service des loisirs. On parle d'un grand bureau et rangement pour le programme sport-études de hockey d'école secondaire Veilleux. Le grand bureau, c'est pour les entraîneurs là, qui s'occupent là, de tout ça, là. Une salle de conférence pouvant accueillir environ 16 personnes. Une salle polyvalente de 4200 pieds carrés d'une hauteur de 14 pieds de plafond libre qui pourra accueillir les différentes activités de loisirs de la ville, pouvant être divisées en 2 parties et permettant d'accueillir les activités organisées par nos organismes ou autres individus. Merci, Pierrot. Je cède maintenant la parole à M. Vincent Gilbert qui va nous parler du bâtiment et de l'extérieur. Oui, bonsoir tout le monde. Merci André. La première chose, on aura un système de réfrigération à l'ammoniac conçu pour permettre le maximum de récupération de chaleur et d'énergie à l'intérieur du bâtiment. L'ammoniac aussi, c'est un système qui est déjà éprouvé depuis plusieurs années. C'est un système très performant et la fiabilité est déjà présente. Ensuite, les composants du système de réfrigération et la dalle de béton seront prévus en prévision d'une utilisation éventuelle de 12 mois par année. Des poutrelles seront renforcées pour permettre d'installer des équipements d'éclairage pour la tenue d'événements spéciaux. Aussi, un panneau de distribution électrique supplémentaire sera prévu dans le centre pour faciliter la tenue d'événements corporatifs ou spectacles intérieurs comme à l'extérieur.
On aura aussi 220 espaces de stationnement prévus. Ensuite, un emplacement plat aménagé à l'extérieur du bâtiment pour futurs plateaux sportifs sur le site pour soit y mettre une patinoire extérieure ou du deck hockey. Et un espace extérieur sera également prévu pour permettre le branchement éventuel d'une génératrice qui pourrait permettre que le centre multifonctionnel puisse être alimenté en électricité et chauffage lors de situations de force majeure. Ensuite, une zone d'accueil avec capacité de 30 personnes. Et l'accessibilité universelle sera au cœur de nos préoccupations, comme on avait déjà mentionné à notre présentation la première fois. Merci, M. Gilbert. Donc, un volet qui est très intéressant dans tout ça, c'est l'aspect financier. Et je vous présente notre directeur général, M. Alain Landry, pour nous présenter le tout. Merci, André. Concernant les investissements, dans le fond, pour la construction et l'aménagement du terrain, on prévoit un montant de 9 875 000 pour les professionnels et chargés de projet, un montant de 100 000 Il va y avoir aussi une réserve pour la démolition du bâtiment, si nécessaire, un montant de 300 000 Une autre réserve pour des contingences, ce qu'on appelle les imprévus, un montant de 950 000 Pour l'audiovisuel, l'informatique, ameublement, on prévoit un montant de 175 000 Les intérêts pour le financement temporaire, un montant de 300 000 Et autres petites dépenses, assez grosses quand même, de 150 000 pour un total d'un projet d'investissement de 11 850 000 Bon, le financement, quelle place qu'on va prendre l'argent, dans le fond, pour être capable de payer ces investissements-là? On va avoir une subvention du gouvernement fédéral et provincial d'un montant de 6 533 300. Je vous rappelle que c'est un montant qui est confirmé par les deux gouvernements. Ensuite de ça, on a la commission scolaire, comme ça a été dit tantôt, qui va fournir un montant de 300 000 Et la balance, dans le fond, ça va être l'emprunt et des partenariats pour un montant de 5 16 700 pour un total, évidemment, de 11 850 000 Concernant une question certainement qui doit intéresser beaucoup de personnes, comment ça va nous coûter sur notre compte de taxes? On a fait un calcul pour une maison. La maison moyenne à Saint-Joseph, c'est 154 800 présentement. Ça va faire une taxe spéciale là, pour une maison de 154 800 d'un montant qui va se retrouver entre 78 et 98. Pourquoi une différence de 20 OK, dans le fond, ça va dépendre si on utilise entièrement les réserves. Si on les utilise entièrement, ça va aller jusqu'à 98 Mais si on ne les utilise pas, là, quand je parle des réserves, on parle des réserves tantôt qu'on a discuté, là, qui étaient expliquées, les contingences imprévues et la réserve pour la démolition. Si on aurait la chance de bien travailler le dossier, qu'on n'a pas d'imprévu, à ce moment-là, on va être en mesure pour que ça coûte moins cher, ça va être 78 Il ne faut pas oublier que cet impact-là sur le compte de taxe va se faire répercuter pour l'année 2023. Le premier compte de taxe que vous allez recevoir pour ce projet-là, ça va être en 2023. C'est complet, M. Landry? Oui, merci beaucoup, André. Merci, M. Landry. Donc, je prête la parole à nouveau à M. le maire Pierre Gilbert pour nous parler de l'échéancier du projet. Alors, encore une fois, merci, André. Alors, on parle de l'adoption du règlement d'emprunt juin 2020. Le lancement des appels d'offres se fera aussi en fin du mois de juin 2020 pour avoir des ouvertures de soumission en septembre de cet automne, en 2020. Analyse des soumissions et octroi du contrat à partir du moment de l'ouverture, on va s'affairer à faire ça. Et il y aura attribution du contrat. Et le début des travaux de construction sont prévus pour automne 2020 ou en hiver 2021, avec une fin de construction et de mise en opération du centre multifonctionnel pour le mois d'août 2022. Alors, c'est ça qui est l'échéancier qui est actuellement le plus, à date, le plus probable qui va arriver. Alors, comme nous sommes une soirée d'information, on aimerait avoir vos commentaires. Alors, pour faire part de vos observations ou commentaires sur ce projet, veuillez communiquer par courriel à info@commercialvsjb.ca ou par la poste au 843 avenue du Palais en indiquant votre nom et votre adresse, et ce, d'ici le 16 juin à midi.
c'est bien important de noter ces choses. Par la suite, c'est important de comprendre que seuls les commentaires des personnes qui sont domiciliées ou propriétaires à Saint-Joseph seront pris en considération, puisque ces gens-là sont habilités à voter lors des élections, entre autres, par exemple. Alors, ce sont les gens qui vont être concernés par l'effet sur le compte de taxes. Ce sont de ces gens-là qu'on veut avoir les commentaires. J'aimerais dire aux gens que le projet qui vous est présenté a été conçu avec 2 axes principaux. Le premier axe qu'on a toujours gardé dans notre vision, c'est que ce bâtisse-là soit la plus attractive possible pour le plus grand nombre de Joselois et de Joseloises, et aussi que les coûts du projet, le budget du projet, tiennent compte autant que possible et le plus près possible de la capacité de payer de nos gens. D'ailleurs, c'est un élément qu'on a précisé dans la mission qu'on s'est donnée lors de la dernière élection. On s'est donné une mission au Conseil de la Ville et on avait des éléments qu'on retrouve ici, soit offrir le plus de services possible, de la meilleure qualité possible, tout en tenant compte, bien sûr, de la capacité de payer de nos concitoyens. Alors, bien entendu, il a fallu adapter notre projet idéal du départ en fonction des coûts impliqués. Des choix ont dû être faits. Et ce soir, vous avez constaté les résultats de ces choix. Toutefois, il faut voir qu'il y a plusieurs éléments qui sont très positifs dans ce projet-là. D'un côté, nous aurons une bâtisse neuve dotée des dernières technologies de refroidissement et de climatisation et d'aération, bien sûr. Nous aurons une super belle grande salle multifonctionnelle divisible en 2 pour être capable d'accueillir différentes activités. La restauration sera améliorée, l'aire d'accueil sera beaucoup plus vaste et nous aurons beaucoup plus de places de stationnement. Et on aura même une salle de jeu pour les tout-petits, là, un élément qui avait été proposé lors de la soirée de consultation par plusieurs parents qui vont à l'aréna autour de la surface glacée, bien sûr, là, avec des jeunes qui sont d'âge pour jouer au hockey, mais dont le petit frère ou la petite sœur, eux autres, ils ne sont pas encore rendus là, mais ils aiment ça accompagner ses parents pour aller dans ce bâtiment-là. Et alors, ils auront un centre d'intérêt pour aller jouer là. On trouve que c'est très intéressant pour les parents. Nous sommes convaincus que ce projet améliorera de beaucoup la qualité des services offerts à nos concitoyens, que ce soit au niveau sportif, culturel, communautaire ou même privé. Alors, et ce, pour plusieurs décennies à venir. Alors, merci de votre attention et je vais laisser la parole à André pour conclure. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, je tiens à remercier nos interlocuteurs pour ce soir. Donc, tout d'abord, M. le maire Pierre Gilbert, nos 2 conseillers, M. Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert, ainsi que notre directeur général, M. Alain Landry. Pour suivre l'évolution du projet du futur centre multifonctionnel et pour consulter l'information municipale sur le projet, nous vous invitons à consulter notre site Internet au www.vsjb.ca. Il y a également de l'information toujours sur le bulletin municipal Les Joselois, la page Facebook de la Ville et sur l'infolette via le portail Citoyen Voilà. Voilà, ça complète cette séance d'information. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, merci.